La performance positive, c'est l'adéquation ou c'est la combinaison entre la performance métier et puis un niveau de sérénité ou un niveau de bien-être suffisant. Alors qu'est-ce qui se passe si on est dans un environnement où il y a un niveau de performance qui va bien et puis un niveau de sérénité qui va bien et qu'on enlève un petit peu de sérénité? Au départ, on a l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose et on continue à être performant. Et puis si on continue à aller dans cette direction-là, à diminuer le bien-être, à diminuer la sérénité en dessous d'un certain seuil, eh bien on va se rendre compte que la performance sans la sérénité, c'est un concept qui porte un nom, ça s'appelle une illusion. Ça s'appelle une illusion, pourquoi? Parce que si je vais faire une ascension et puis que je ne m'occupe que de performance et je ne pense qu'à avancer tout le temps, sans m'écouter, sans écouter mon corps, sans écouter mon équipe, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'on va s'épuiser avant d'atteindre le sommet. Donc paradoxalement, la performance pure, ça n'amène pas la performance, ça n'amène pas le résultat. Et il y a un moment où il va se passer que soit les gens vont être démotivés, soit je vais être démotivé, soit on va être épuisé, on n'atteindra pas le sommet. Et puis l'autre extrême, ça serait de prendre en compte uniquement le bien-être ou la sérénité. Alors là, on imagine, je vais faire mon expédition, je pars, j'arrive au camp de base, j'installe mon hamac, et puis pendant un mois, je me dors la pilule au soleil dans mon hamac. Alors là, c'est sûr que le bien-être, il va être complètement là, mais j'atteindrai jamais le sommet non plus. Et c'est exactement la même chose dans l'entreprise. Si un chef de projet ou si un chef d'équipe ne pense qu'à la performance économique, par exemple, de son projet et ne pense pas du tout aux hommes, à un moment ou à un autre, il va se retrouver dans une situation où les hommes n'ont plus envie de le suivre. Et puis s'il ne pense qu'à la sérénité, c'est un cas moins fréquent dans l'entreprise, mais la conséquence, ça serait que la pérennité économique de l'entreprise serait plus assurée, que l'entreprise va disparaître. Donc on voit bien que les bonnes questions, ce n'est pas de savoir s'il faut être performant ou serein dans un projet d'ascension ou dans un projet quel qu'il soit, mais qu'il faut être les deux, cultiver les deux, et puis voir comment est-ce qu'on peut faire pour booster ces deux paramètres. Voilà, et quand je pars en expédition, du coup, qu'est-ce que je mets dans mes sacs? Je mets des piolets, des crampons, je vais mettre une corde, je vais mettre une parka suivant ce que je vais faire, mais je mets surtout un certain nombre de savoir-être ou de savoir-faire, et en particulier, j'ai un grand sac virtuel dans lequel je mets tout ce qui me permet d'être performant et serein moi-même, en tant que leader d'expédition. Et puis dans un autre sac, j'emmène, et j'oublie pas d'emmener ce sac-là, tout ce qui permet de conjuguer ensemble avec performance et sérénité. Autrement dit, qu'est-ce qui fait que mon équipe, et les gens qui travaillent avec moi, vont pouvoir être performants et sereins, et ce qui fait qu'on sera tous performants et sereins. Et ça, c'est vraiment un élément totalement fondamental à prendre en compte à tout moment.